Le frère Pierre m'a demandé de faire une annonce tantôt. Il demande que si chacun d'entre nous peut d'habitude mettre son manteau derrière, ça va permettre à ce qu'on ait plus de place. Amen. 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 Et on veut permettre à nos invités d'avoir de la place, assez de place pour être confortable. Donc on va aller dans le livre de 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13. 2 Rois chapitre 13. Et on va aller à partir du verset 14. Si vous y êtes, dites Amen. Pas encore de Amen. Deux Rois chapitre 13. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Il n'y a plus de j'arrive, juste dites Amen. Donc, 2 Rois chapitre 13 à partir du verset 14. La Bible dit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur la main du roi et dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et Élisée frappa, et il frappa 3 fois, et il s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Maintenant, tu les battras 3 fois. Le Seigneur m'a amené dans ce passage aujourd'hui parce que, je ne sais pas, ça trottinait continuellement dans ma tête et ça ne faisait que revenir pendant cette semaine. Et je crois vraiment que le Seigneur veut qu'on adresse ceci. Et si je dois donner un titre au message d'aujourd'hui, c'est encore une fois. Encore une fois. Amen. Amen. Alléluia. On va prier. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour ta présence que nous pouvons ressentir ici aujourd'hui. Père, alors que nous entrons dans la prédication de la parole de Dieu, Papa, nous prions, Seigneur, afin que tu étendes tes mains, Papa, et que tu agisses au milieu de nous. Seigneur, que ton esprit fasse une œuvre dans nos cœurs, Père. Et Seigneur, qu'on reçoive cette parole, Papa, qu'elle nous change et elle nous transforme, afin qu'on soit semblable à ton image. Donne-nous de grandir, Seigneur, dans les choses de Dieu. Et que encore une fois, tu nous utilises, Père. Qu'encore une fois, Seigneur, tu fasses, Seigneur, lui, ta gloire, Seigneur, et ta face sur nous. Et qu'encore une fois, Papa, tu étendes, Seigneur, ton royaume, Seigneur, sur toute cette zone, Seigneur, dans laquelle tu nous as amenés à faire ministère. Seigneur, touche ton peuple alors que ta parole est prêchée. C'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Alléluia. Si quelqu'un peut encore une fois louer le Seigneur avant de s'asseoir. Alléluia. Juste encore une fois de plus. Alléluia. Wow. Si quelqu'un peut encore une fois sincèrement louer le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Vous savez, ceux qui réussissent dans la vie, ce sont ceux-là qui essayent encore une fois. Amen. Ceux qui ont du succès, c'est ceux-là qui essayent encore une fois. Vous savez, présentement, il y a les Olympiques, les Jeux Olympiques d'hiver. Et quand tu regardes en fait les athlètes qui y sont, et si tu étudies leur vie, la plupart du temps, tu vas voir que derrière leur histoire, il y a toujours ce moment où ils ont failli abandonner. Il y a toujours ce moment où ils se sont questionnés sur leurs habilités ou sur leurs talents. Mais tu sais, chacun d'entre eux, alors qu'ils étaient sur le point d'abandonner, ils ont dit, je vais essayer encore une fois. Je vais faire encore un peu d'effort. Je vais un peu pousser. Et c'est comme cela qu'ils se trouvent où ils sont aujourd'hui.
C'est avant, j'ai dit ça à plusieurs, avant je jouais beaucoup au soccer et je connaissais les noms de pratiquement tous les joueurs de soccer, pas toutes là, mais un bon nombre d'entre eux. Et je les connaissais, je savais quand ils avaient commencé, je connaissais quand ils s'étaient blessés, je connaissais dans quelles équipes ils avaient joué et je maîtrisais ces choses-là. Et juste une parenthèse, et vous savez, moi je crois fermement que si tu étais fan de quelque chose dans le passé, ce même zèle que tu avais pour ces choses, tu dois le transformer dans les choses du Seigneur. Amen. Tu dois être zélé pour le Seigneur. Amen. Mais juste pour dire que parmi ces footballeurs, quand tu regardes leur histoire, tu vas réaliser que les plus talentueux d'entre eux, ceux qu'on regarde et qu'on dit que waouh, ils sont nés doués, ils ont tellement de talent. En arrière de cela, il y a beaucoup d'efforts. En arrière de cela, ce sont des gens qui ont décidé qu'ils allaient encore essayer. Ils allaient encore essayer. Tu regardes par exemple Lionel Messi. C'est quelqu'un que dans son enfance, il est né, quand il était petit, il était très petit de taille. Il était minuscule. En fait, quand on le regardait, tout le monde disait, malgré le fait que tu es bon de tes pieds, tu ne vas aller nulle part. Tu es trop petit. Mais tu sais, il a persévéré et il a encore une fois essayé. Et aujourd'hui, c'est l'un des plus grands joueurs au monde. Et tu regardes encore d'autres, ceux-là qui sont bons dans les coups francs. David Beckham, par exemple. Je lisais aussi, et David Beckham, lui, il n'est pas devenu bon dans les coups francs juste comme cela. On dit qu'après les entraînements, quand il s'était, parce que les joueurs de football, ils s'entraînent 2 fois par jour. Ils s'entraînent le matin et après ils s'entraînent le soir. Intense, 2 heures, 2 fois par jour. Mais tu sais, après ces entraînements intenses, alors que les gens retournaient et qu'ils allaient prendre leur douche ou qu'ils allaient faire la fête, lui, il restait encore sur le terrain et il s'entraînait à tirer les coups francs. Il allait tirer les coups francs pendant peut-être 30 minutes, pendant encore 1 heure. Mais il décidait que je dois encore une fois essayer. Et vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Michael Jordan? Michael Jordan, je crois que tout le monde allait le connaître. Non? Wow, il y a des gens qui viennent à peine de naître. Mais Michael Jordan, je crois que c'est le plus grand joueur de basket qui ait jamais existé. Mais vous savez, c'est une citation que Michael Jordan a donnée. Quelqu'un une fois lui a posé une question par rapport à son succès. Comment est-ce que tu fais pour avoir autant de succès? Parce que Michael Jordan, ce n'était pas le plus grand des basketteurs. Amen. Michael Jordan, ce n'était pas le plus costaud des basketteurs. Il n'était pas le plus rapide. Mais on lui demandait comment se fait-il que malgré tes limites, tu sois le meilleur. Et regardez ce qu'il a répondu. Bon, j'ai traduit cela de l'anglais. Il a dit, j'ai manqué le panier plus de 9000 fois dans ma vie. Tu vois, donc il a essayé de tirer. Il a manqué plus de 9000 fois dans sa vie. J'ai perdu plus de 300 matchs dans ma carrière. On demande à quelqu'un comment tu as fait pour réussir. Il commence à montrer ces choses-là où il a raté en fait. Et il dit, on m'a confié le dernier tir. Et c'est parce qu'il regarde le basket, là souvent, quand il reste quelques secondes, 10, 9, 8, on est en train de chercher le bon shooter pour lui envoyer, pour qu'il lance le dernier tir. Et il lui dit qu'on lui a confié le dernier tir plusieurs fois. Et il a manqué 26 fois. Et à la fin de dire cela, il dit que c'est pourquoi j'ai eu autant de succès. Et ce qu'il est en train de dire ici, là, c'est que malgré le fait qu'il ratait, malgré le fait que ça n'allait pas, il essayait encore. Il disait encore une fois, je vais encore essayer. Et tu sais, alors qu'il essayait encore, il commençait à avoir du succès. Parce que le succès n'est pas défini par le nombre de fois que tu as réussi. Mais c'est plutôt par le nombre de fois que tu as essayé malgré le fait que tu avais manqué. C'est ceux qui ont du succès, là, c'est ceux qui ont beaucoup manqué. Ils ont beaucoup raté. Mais vous savez, quand tu regardes, même dans la vie courante, si tu vas réussir dans quelque chose, ça va prendre que tu essaies encore. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici? Bon, est-ce qu'il y a des gens qui conduisent une auto? Ok. Est-ce qu'il y a parmi ceux qui conduisent l'auto, vous connaissez quand tu dois garer la voiture en parallèle? Est-ce qu'il y a des gens ici là qui ont réussi du premier coup? Bon, personne. Il y a même peut-être certains qui ont cogné les voitures ici. Non. Et tu sais, tu essayes une fois,
ça ne va pas, tu te remets un peu en place. Tu essayes une deuxième fois, et quand je dis ça, je sais que beaucoup le font encore aujourd'hui, même après 10 ans de conduite. Tu réessayes encore une deuxième fois, et tu te remets. Et tu réessayes jusqu'à ce que tu réussis. Parce que tu vas réussir si tu essayes encore. Amen. Encore. Et c'est la même chose avec le travail. C'est tu vas aller donner tes CV. Tu donnes, écoute, on ne te prend pas. Essaye encore. Essaye encore. Et c'est vraiment un principe. Et dans la science, vous savez, les scientifiques, ceux qui ont réussi, ceux-là à qui on donne des prix Nobel, ce sont des gens qui ont essayé encore. Amen. Et regardez, Thomas Edison. Et il y a des gens qui ont déjà entendu parler de Thomas Edison. Thomas Edison. Il a donné cette citation. C'est quand j'ai lu cela, ça c'était vraiment à point. C'est ce que le Seigneur voulait m'appeler à parler. Il dit, notre plus grande faiblesse est notre tendance à abandonner. Que notre plus grande faiblesse, c'est notre tendance à abandonner. La voie la plus certaine vers le succès, c'est d'essayer encore, juste une fois de plus. Essayez encore, juste une fois de plus. C'est le message que je vais apporter aujourd'hui. Ça ne va pas être un long message. Et ce n'est pas un message compliqué, c'est un message très simple. Quelqu'un doit essayer encore. Nous devons essayer encore. Tu sais, oh oui, j'ai déjà essayé tel nombre de fois. J'ai déjà fait ceci. Écoute, essaye encore. Une fois de plus. Une fois de plus. Amen. Regardez, dans le livre qu'on a lu en introduction, dans 2 Rois chapitre 13, la Bible nous parle du roi Joas. Le roi Joas, c'était un méchant roi. Il n'a pas servi le Seigneur. Mais le voilà, malgré le fait qu'il ne servait pas Dieu, et ça c'est le roi Joas, roi d'Israël, parce qu'il y avait 2 rois Joas. Il y avait le Joas, roi de Juda, qui était un serviteur du Seigneur. Bon, quand je dis ça, je sais qu'il y a des gens qui écarquillent les yeux, parce qu'ils réalisent que dans les gens là, ils ont appelé leurs enfants avec un roi, le nom d'un roi méchant. Non. Les enfants qui s'appellent Joas, c'est sur la base du bon roi de Juda. Mais il y avait le roi Joas, le roi d'Israël, qui était un méchant roi. Et le voici ici, il n'a pas servi Dieu, mais il entend que le prophète va mourir, le prophète Élisée. Et dans 2 Rois chapitre 13, verset 14, on dit Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. C'est quand je lis ici, ça m'apprend quelque chose. Ça m'apprend que Élisée même, ce puissant prophète, ce prophète qui avait la double onction du puissant prophète Élie, ce prophète qui même ses os ont ressuscité des gens. En fait, les os d'Élisée ont ressuscité des gens. On dit que Élisée il avait fait 13 miracles pendant sa vie. Mais normalement, il devait en faire 14 majeurs miracles. Pourquoi? Parce que Élie avait fait 7 miracles majeurs. Et le Seigneur avait dit à Élisée que tu vas obtenir le double de son onction. Donc il devait en faire 14. Mais pendant toute sa vie, il n'a fait que 13 miracles majeurs. Et là, on l'a enterré. Et j'imagine que ceux-là qui aiment se moquer commençaient à regarder, oh, le Seigneur n'a pas tenu sa promesse. Ces prophéties étaient des fausses prophéties. Mais laissez-moi vous dire qu'on l'a enterré. Des années sont passées, ses os ont commencé à se détacher de ta chair. Et ta chair a complètement été conçue. Mais on dit qu'un jour, il y a des gens qui passaient, ils étaient en train de fuir les Moabites. Et là, alors qu'ils fuyaient, ils portaient un de leurs camarades qui était mort. Ils voulaient peut-être l'enterrer dans la terre d'Israël. Mais en cours de route, ils ont réalisé qu'ils n'allaient pas être assez rapides. Ils se sont retournés, l'ennemi était proche. Tout ce qu'ils ont fait pour sauver leur vie, ils ont jeté le cadavre dans un tombeau qui était proche. Ils ont continué à courir. Le cadavre a roulé. Après, c'est arrivé devant les os du prophète Élisée. Il s'est relevé. Il a poursuivi ses amis. Il est parti. Le 14e miracle. Parce que le Seigneur tient sa promesse. Amen. Il tient. Et Élisée était un prophète puissant. Élisée, c'est ce prophète qui a ressuscité des gens. Il a fait des prodiges extraordinaires. Mais la Bible nous dit ici au verset 14 que Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Vous savez, souvent, on a l'impression que les problèmes, ce sont des choses que les problèmes, en fait, c'est comme une malédiction de Dieu. Que les problèmes, c'est comme si Dieu n'approuvait pas notre vie. Non. Ces prophètes-là, ils ont servi Dieu même dans leur maladie. Ils ont guéri beaucoup de personnes, mais malgré cela, ils étaient malades. Et malgré cela, ils continuaient à servir le Seigneur. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, ne regarde pas tes circonstances pour servir le Seigneur. Juste sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Écoute, même s'il guérit tout le monde autour de toi et que tu es encore malade, sers le Seigneur. Parce qu'un jour, il va te guérir. Amen.
Un jour, il va te guérir. Et Élisée, on nous dit que dans sa maladie, il était toujours puissant. Et le voilà ici, Joas, le roi d'Israël, il est descendu vers lui. Il a commencé à pleurer sur son visage. Il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit et Élisée dit, tire. Et il tira. Tu sais, il vient, Élisée sur son lit de mort ou de malade. Il commence à pleurer sur Élisée. Il commence à reconnaître que réellement, si aujourd'hui nous avons la victoire, tu es le char d'Israël, tu es la cavalerie d'Israël, c'est qu'il est en train de dire que c'est Dieu qui combat pour nous. Tu es l'homme de Dieu et nous avons besoin d'entendre de toi. Ne meurs pas. Réellement, c'est ça qu'il disait. Mais là, Élisée lui dit, écoute, prends ton arc et une flèche. Et il prend son arc et une flèche. Et là, maintenant, il lui dit, bande cet arc. Il la bande. Il dit, va vers la fenêtre et tire. Dès qu'il tire, il lui dit que ça, c'est une victoire contre ton ennemi, contre les Syriens. Et là, par la suite encore, Élisée lui dit, prends des flèches, c'est le verset 18. Et il est pris. Élisée dit au roi, frappe contre terre. Et là, il prend la flèche. Je vais prendre un autre. Et là, il frappe contre la terre une fois. Il frappe contre la terre une deuxième fois. Il frappe contre la terre une troisième fois. Et après, il s'arrête. Et quand tu regardes cela, tu te demandes, bon, pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté? Pourquoi le prophète ne lui a pas dit de s'arrêter? Amen. Le prophète lui a juste dit, frappe contre la terre. Mais pourquoi après avoir tapé 3 fois, il s'est arrêté? Peut-être quelqu'un va dire, il était fatigué. Mais moi, je ne crois pas, parce que c'était un roi. Et il était capable de bander un arc et de le tirer vers l'Orient. Je vois qu'il était capable de frapper ces flèches-là un peu plus longtemps. Peut-être quelqu'un va dire, peut-être qu'à un moment, il a trouvé que c'était quelque chose de fou. Tu sais, on lui dit juste de frapper. Il ne sait pas combien de fois il a frappé. Et il prend juste, il commence à frapper. Et il frappe. Et là, il regarde et il se demande que peut-être que ce prophète est déjà mort. Est-ce que je vais frapper jusqu'à l'éternité? Quand est-ce qu'il va me demander d'arrêter? Et peut-être qu'il s'est dit que si je continue comme ça et que quelqu'un vient rentrer et qu'on me voit, moi le roi, en train de frapper le sol, on va se dire que peut-être que j'ai perdu la tête. Vous savez, souvent les choses de Dieu vont paraître folles. Souvent les choses de Dieu vont paraître comme si ça ne fait pas de sens. Mais si ça vient de Dieu, obéis. Obéis. Regarde, la Bible dit que Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Amen. Tu sais, si ça ne fait pas de sens, ce n'est pas grave. Si c'est selon la parole de Dieu, obéis. Obéis. C'est Élisée. La Bible nous dit que par la suite, il s'est fâché. Il était peut-être vieux et fatigué. Mais il utilisait les dernières forces qui étaient en lui. Il s'est irrité et il s'est levé. Et il a commencé à parler durement à ce roi. Il dit, écoute, pourquoi tu as arrêté? Qui t'a demandé d'arrêter? Si tu avais frappé 5 ou 6 fois, tu aurais eu une victoire totale contre tes ennemis. Tu sais, tu vas peut-être demander, mais pourquoi au départ il ne lui a pas dit de frapper 5 ou 6 fois? Vous savez, Dieu ne va pas souvent te dire le nombre de fois que tu dois essayer avant que ça arrive. Tu sais, Dieu, il ne va pas te donner une limite par rapport à cela. Il sait déjà le nombre de fois. Mais toi, ça prend que tu avances par la foi. Amen. Et pour la Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc si tu t'approches de Dieu, approche-toi en sachant que je vais le faire et Dieu va le faire. Écoute, je veux dire à quelqu'un ce matin que continue d'essayer. Continue d'essayer. Vous savez, en début d'année, peut-être certains ont pris des résolutions. Peut-être des gens ont pris des résolutions pour la prière.
je vais commencer à être fidèle dans la prière. Des résolutions pour la lecture de la parole de Dieu. Peut-être pour évangéliser, témoigner dans son lieu de travail ou dans son école. Mais tu sais, alors que l'année avance, il commence à y avoir cette lourdeur. Il commence à y avoir ce sentiment. C'est comme si c'était de la folie ce que j'essaye de faire. Mais je veux te dire ceci. Le Seigneur a choisi un nombre de fois que tu dois essayer pour réussir. Et tant que tu ne sais pas ce nombre de fois, tout ce que tu as fait, c'est de continuer à essayer. Continue à essayer. Tu sais, Élisée le regarde, il lui dit, pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu as arrêté? Si tu avais essayé une fois de plus, si tu avais essayé une deuxième fois de plus, à 5 fois, tu aurais eu une victoire totale. Et peut-être que quand il regardait, il se disait que c'était assez. Mais si Dieu n'a pas dit que c'est assez, ce n'est pas assez. Nous ne devons pas mettre une limite sur les promesses de Dieu. Nous ne devons pas mettre une date d'expiration sur les promesses de Dieu. C'est quand Dieu te donne une promesse, accroche-toi à cette promesse jusqu'à ce qu'elle arrive. Écoute, si Dieu t'a dit qu'il va t'utiliser, il va t'utiliser. Si Dieu a dit qu'il va te bénir, il va te bénir. S'il a dit qu'il va te guérir, il va te guérir. Écoute, ne mets pas une date d'expiration aux promesses du Seigneur. Essaie encore, essaie encore, essaie encore. Tu sais, ce vieux prophète Élisée, pendant sa vie, il a vu plusieurs cas pareils, plusieurs rois qui sont venus et ils ont commencé, ils ont essayé. Mais après un certain temps, alors qu'ils avaient l'impression que rien ne bougeait, alors qu'ils avaient l'impression que rien ne se produisait, ils ont arrêté. Et ce n'est pas surprenant que quand il a vu le roi Josias agir de la même manière, quelque chose était secouant en lui. Il s'est levé et il s'est irrité. Que si tu avais continué, si tu avais essayé encore une fois de plus, juste une fois de plus, tu sais, la prochaine fois que tu es sur le point d'abandonner, dis-toi une fois de plus. Une fois de plus. Écoute, je me rappelle encore ce prédicateur qui... c'est un prédicateur, c'est l'une des personnes qui a écrit la charte Explorant la parole de Dieu, avec toutes les dessins et tout. Là. Son nom c'est Marel Cornwell. Et il était en train de prêcher. Et tu sais, lui vraiment, il a fait de sa vie. Sa vie vraiment, c'est un ministère pour enseigner la parole de Dieu. Et il a enseigné la parole, explorant la parole de Dieu à plusieurs personnes. Il a enseigné ça à des hommes politiques aux États-Unis. Il a enseigné ça à des sportifs. Il a enseigné ça à des gens très très riches et à des gens très très pauvres. Mais tu sais, il s'était vraiment établi comme modèle. Il s'était établi comme principe. Encore une fois de plus. Encore une fois de plus. Il racontait cette histoire. Il dit qu'il y avait une famille à laquelle il était allé enseigner la parole de Dieu. En fait, c'était leur fille, je crois qu'il avait invité pour enseigner la parole de Dieu dans cette maison-là. Parce que la fille avait commencé à venir à l'église, mais les parents n'allaient pas. Et comme elle est venue à l'école du dimanche, on l'a enseignée. Et là, elle était vraiment touchée. Et elle est partie, elle a invité ses parents à l'église. Mais ses parents ne venaient pas. Mais par la suite, elle a commencé à presser le pasteur. Le pasteur, viens quand même à la maison. Viens, je dois te présenter mes parents. Tu sais, il est allé. Et après, comme d'habitude, quand il allait toujours avec sa charge d'études bibliques. Il allait, il a parlé, il a pris le café, il a mangé. Et après cela, il a sorti la charte. Il a dit, je voulais juste vous dire que moi, c'est ceci que je fais. J'enseigne les études bibliques. Et là, il a commencé à enseigner l'étude dans cette maison. Il a enseigné semaine après semaine, il venait. Il sentait qu'il n'était pas toujours la bienvenue. Mais tu sais, aussi longtemps que tu ouvres ta porte, on a. Amen. Que je sois bienvenu ou pas, aussi longtemps que tu vas ouvrir, on va rentrer. Amen. Et là, il entrait chaque fois, il s'asseyait, il a enseigné. Souvent, il était attentif, souvent, il dormait, mais il continuait à enseigner. Tu sais, un moment, je crois qu'il a enseigné cette famille, si je me rappelle bien, pendant pratiquement 2 ans. Waouh! 2 ans, ils ne sont pas venus à l'église, ne serait-ce qu'une seule fois. Pendant 2 ans, encore une fois de plus. Et tu vois, chaque fois qu'il y allait, il se dit, je vais encore y aller. Et quand il est allé, finalement, il est allé, je crois, une fois, je vais dire ça, c'est vraiment un moment critique. Il est arrivé ce jour-là, et alors qu'il s'approchait, la dame, la maîtresse de la maison, elle était à la porte. Et quand il est venu, il a dit, pasteur, c'est aujourd'hui, on ne va pas faire l'étude biblique. Ok, il était surpris, il demande, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas le faire?
Et là, elle dit, non, parce que j'ai compris en fait que quand tu viens depuis la semaine après semaine, mois après mois, la raison pourquoi tu viens, c'est parce que tu veux qu'on change, mais nous ne voulons pas changer. Elle lui a dit, ça cache. Et le prédicateur, tu sais que beaucoup d'entre nous auraient pu être frustrés. Que ça fait 2 ans que j'enseigne à ces gens, et regarde combien ils m'accueillent, je rentre chez moi. J'enlève la poussière dessus mes chaussures. Mais tu sais, il a dit à cet homme, ok, pas de problème. Je respecte votre avis, je respecte votre décision, mais tu sais, je suis déjà ici. J'ai déjà fait le voyage. Donc laissez-moi juste vous enseigner encore une fois de plus. Une fois de plus. Alors elle m'a dit, ok, pas de problème. Elle n'avait pas trop le choix, il avait voyagé. Donc là, il s'assoit maintenant. Et quand il commence à enseigner, et vous savez, c'est dans ces circonstances, quand on pousse vraiment notre limite, que le Seigneur agit puissamment. C'est alors qu'il commençait à enseigner. Ils sont allés d'un passage, et il a commencé à lire le passage. Et alors qu'il lisait le passage, les larmes ont commencé à tourner de ses yeux, à tomber de ses yeux. Et alors que ça tombait, le Seigneur l'a puissamment touché. Et vous savez, dès ce jour, ils étaient complètement transformés. Et le dimanche suivant, ils étaient à l'église, ils étaient baptisés au nom de Jésus-Christ. Et jusqu'à aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ils continuent à servir le Seigneur. Parce que si nous poussons encore une fois de plus, le Seigneur agit. Vous savez, souvent quand nous sommes à la limite, c'est quand le Seigneur est sur le point d'agir. Et la raison pourquoi on ressent plus la tension, c'est parce que nous sommes plus près du but. C'est si tu fais du sport, tu vas réaliser que plus tu te rapproches du but, plus les défenseurs sont costauds et plus les attaques sont virulentes. Parce que plus tu es du but que le Seigneur établit dans ta vie, plus le diable va te faire opposition. C'est peut-être que tu as déjà commencé, tu as essayé de donner des études bibliques. Et là, après un certain temps, tu as ressenti une oppression. Laisse-moi te dire encore une fois de plus. Peut-être tu as commencé à évangéliser et après un certain temps, tu as l'impression que rien n'avançait. Laisse-moi te dire que c'était sur le point d'avancer. Encore une fois de plus. Ne laisse pas le diable te voler tes bénédictions. Ne laisse pas le diable te voler tes promesses. Essaye encore une fois de plus. Et c'est vraiment ça qui se tient comme un mur entre nous et notre promesse. Parce que souvent nous abandonnons trop tôt. Nous abandonnons trop tôt. Vous savez, même en ce qui concerne la prière, tu sais, quand tu vas commencer à prier, quand tu vas essayer d'établir une discipline de prière, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au départ, il y a d'abord cette excitation-là. J'établis ma discipline de prière. Mais après un certain temps, tu vas ressentir comme si c'est en train de descendre. C'est comme si tu vas perdre le sentiment, tu vas perdre l'émotion. Mais tu sais quoi? Alors que tu es en train d'arriver à cet endroit-là, tu es en train d'arriver à un endroit vraiment, un endroit très très important. Parce que si tu réussis à traverser cette vallée, si tu réussis à persévérer malgré l'opposition, si tu réussis à dire, je vais prier encore un jour de plus, je vais prier encore un jour de plus, laisse-moi te dire qu'après quelques jours, tu vas arriver dans une autre étape. Et les difficultés que tu avais avant vont comme s'évanouir et tu n'auras plus face, tu vas plus faire face à cela. Parce que ça prend vraiment de passer au prochain niveau. Mais pour y passer encore une fois de plus. C'est quand j'y pense encore, je me rappelle quand j'allais encore à la salle de gym avec mes amis. Souvent, on allait y aller et on allait porter des masses. Vous savez, soulever des poids. Et je me rappelle, moi d'habitude, ce que moi j'allais faire, j'allais venir, aller un peu vite sur la machine, courir, faire 2-3 choses, porter quelques petites masses là rapidement, et ensuite filer. Mais tu sais, on m'avait expliqué en fait que si tu veux un résultat efficace et rapide, ça prend juste que tu portes de lourdes charges, mais juste pendant un petit nombre de temps. Donc tout ce que tu as à faire, c'est que tu charges, tu mets plus de poids. Et alors que tu portes, tu vas essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mais alors que tu arrives à cet endroit-là, où tu ressens que tu es sur le point d'abandonner, où tu ressens que tu ne peux plus faire plus, si tu réussis à ajouter le 1 fois de plus là, ça va travailler plus que les 5 autres fois que tu as fait au départ. Amen. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait. Oui, ça va travailler plus que le nombre de fois. Donc laisse-moi te dire que tu dois le faire encore 1 fois de plus.
essaye encore une fois de plus. Parce que nous sommes vraiment à la porte d'une grande chose. Nous sommes à la porte de voir le Seigneur faire de grandes choses dans notre vie personnelle et également ici à Saint-Michel. Mais ça prend que quelqu'un se dise, je vais encore prier une fois de plus. Je vais encore jeûner une fois de plus. Je vais encore aller évangéliser une fois de plus. Parce que si tu essayes encore une fois de plus, le Seigneur va agir. Amen. Le Seigneur va agir. Est-ce qu'il y a des gens qui croient? Est-ce qu'il y a des gens qui vont essayer encore une fois de plus? Alléluia. Alléluia. Je crois encore essayer. Tu sais, souvent ça prend juste, écoute, souvent ça prend de... On ne sert pas le Seigneur un an à la fois. On ne sert pas le Seigneur un mois à la fois. On ne sert même pas le Seigneur une semaine à la fois. On sert le Seigneur un jour à la fois. C'est quand tu te lèves le matin, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Je vais le servir. Je ne sais pas ce qui va venir demain. Je ne sais pas ce qui va venir après-demain. Mais aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui je vais prier. Aujourd'hui, je vais lire la parole. Aujourd'hui, je vais marcher dans la sanctification et dans l'obéissance. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Encore une fois de plus. Je ne sais pas, peut-être la trompette va sonner aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être que je vais aller voir le Seigneur aujourd'hui. Mais je vais donner mon meilleur aujourd'hui. Parce que c'est le jour du Seigneur. Encore une fois de plus. C'est la vie chrétienne. Pour réussir, ça prend que chaque jour, tu réalises qu'aujourd'hui, je dois faire plus. Aujourd'hui, je dois donner mon meilleur. Écoute, arrête de compter, de dire je vais prier la semaine prochaine, je vais prier demain. Non, prie aujourd'hui. Arrête, oh, je vais commencer à évangéliser la semaine prochaine. Commence aujourd'hui. Je vais commencer à lire là. Non, 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 lis aujourd'hui. C'est le Seigneur aujourd'hui. Ne remets pas cela à demain. Parce que c'est encore une fois de plus. Juste une fois. Parce que si tu essaies, le Seigneur va te donner la victoire. Amen. On va aller rapidement dans Luc chapitre 5. Vous savez, Pierre... Quand on lit souvent Luc chapitre 5, on a l'impression que ça c'est l'appel de Pierre. Mais Pierre avait été appelé longtemps avant. En fait, Pierre avait été appelé par André, son frère. Et André était allé lui dire, viens voir le Messie. Et là, Pierre est venu. Et là, Pierre a servi le Seigneur pendant quelques temps. Il a marché avec lui. Mais après un bout de temps, Pierre est retourné dans sa business de pêche. Tu sais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il était fatigué. Peut-être qu'il s'est demandé où est-ce que cela s'amenait. Parce que souvent, quand tu vas servir le Seigneur, tu vas te poser ce genre de questions. Semaine après semaine, je fais ceci. Jour après jour, je fais ceci. Où est-ce que ça mène? Tu sais, quand ça arrive, dis-toi, je vais le faire encore une fois de plus. Je vais le faire encore une fois. Et Pierre, en fait, il avait abandonné. Et là, regardez le verset 1. Luc chapitre 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Donc tu vois, Jésus était en train d'enseigner, Pierre n'était plus avec lui. Il était parti. Et on dit, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Tu sais, ce n'est pas par coïncidence que Jésus s'est assis sur le bateau de Pierre. Jésus est allé chercher Pierre. Tu sais, peu importe non, combien de fois tu t'éloignes, Jésus est encore en train de cogner à ta porte. Jésus va toujours venir te chercher. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, tu peux encore te rapprocher du Seigneur. Ne laisse pas ta relation que tu avais avec le Seigneur dans le passé. Ne dis pas que c'est chose du passé. Le Seigneur Jésus veut tout recommencer encore avec toi aujourd'hui. Peu importe combien de fois tu as failli, il t'appelle encore. Il vient encore te chercher. Amen. Et on dit que Pierre, il obéit au Seigneur. Et là, le Seigneur a commencé à enseigner. Et regardez le verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Avance en pleine eau. Et je vois dans le contexte, Pierre avait pêché toute la nuit. Lui était compagnon. Il avait passé toute la nuit dans la mer. Essayer d'avoir des poissons. Mais voilà Jésus qui vient le bon matin. Peut-être Jésus avait même dormi pendant que Pierre était en train de pêcher.
Et là, Jésus vient, lui, qui n'est pas un pécheur, lui qui a en fait eu une formation de charpentier, il vient voir Pierre, qui est le pécheur. Il dit, Pierre, retourne et va pécher. Et là, regarde ce que Simon-Pierre lui dit au verset 5. Simon lui répondit, et Pierre était souvent, lui, c'était quelqu'un de très impulsif. Lui, il n'avait pas de filtre. Ça sortait directement. Et ça l'a mis dans beaucoup de problèmes. Mais on nous dit ici que Pierre répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toutes ces nuits et nous n'avons rien pris. Et j'imagine que dans la tête de Pierre, il est en train de se dire, mais ça c'est quel charpentier qui veut m'apprendre à faire la pêche? Tu sais, les pêcheurs dans ce temps-là, ou les métiers en général, ça allait de père en fils. Donc Pierre avait l'art de la pêche. Pierre connaissait ce qu'il faisait. Et en plus, Jésus lui dit ici que va en pleine mer. Pierre savait que les poissons, on ne les pêche pas en pleine mer. Donc Pierre était vraiment défié dans tous les niveaux ici. Il était défié d'abord dans la connaissance qu'il avait. Il savait que ce n'est pas comme ça que ça se fait. Il savait que non, ça ce n'est pas la bonne méthode. Il savait qu'il y a meilleure méthode que cela. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Mais tu sais quoi? Jésus, peut-être qu'il était charpentier, mais Jésus c'était Dieu. Tu sais, souvent on pense trop savoir, mais laisse-moi te dire que tu dois juste obéir à la parole de Dieu. Arrêtons d'argumenter avec la parole. Arrêtons de regarder cela et essayer de trouver un sens derrière. Souvent, Dieu va nous donner le sens de ta parole. Mais souvent, il ne va pas nous donner. Mais laisse-moi te dire qu'il te donne ou qu'il ne te donne pas, obéis. Obéis à la parole de Dieu. Aussi longtemps que c'est écrit dans cette parole, aussi longtemps que c'est un principe de la parole, obéis à cette parole. Parce que laisse-moi te dire que Dieu va toujours supporter sa parole. Peu importe combien ça semble faux, si Dieu te dit, obéis et tu vas avoir la récompense. Amen. Et Pierre aurait pu argumenter sur la base de la connaissance. Pierre aurait même pu argumenter sur la base de son expérience. Tu sais, il était toute la nuit à l'extérieur. Et je me rappelle, vous savez, le même prédicateur, je ne savais même pas que c'était lui, mais c'est le même prédicateur dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le même qui disait qu'une fois il était allé, parce qu'une fois il était... une fois il était évangéliste. Il allait aller d'église en église prêcher. Il dit qu'il était allé à une église. Il arrive dans cette église-là. La veille, avant qu'il n'y ait le service de réveil, il est allé dîner avec le pasteur et son épouse. Et alors qu'ils étaient en train de dîner, il commençait à leur parler. Il dit, vous savez, pourquoi on est le réveil ici? Voilà ce qu'on va faire. On va essayer ceci. On va faire comme ceci. On va aller évangéliser ici. On va remplir les rues. Alors qu'il parlait cela, chaque fois qu'il apportait une proposition, l'épouse du pasteur, elle disait, ah, on a déjà fait ça. Il dit, oh, ah, on a déjà fait ça. Ah oui, ça c'est déjà essayé. Il dit qu'alors qu'il ne faisait que dire et qu'elle ne faisait que le redire, il dit qu'il ressentait vraiment comment ça bouillait en lui. Il dit que ça commençait depuis ses pieds. Il ressentait comment ça bouillait. Et tu sais, pourquoi est-ce qu'il le dit? C'est parce qu'il y a un principe avec le Seigneur. Même si tu as déjà essayé, essaye encore. Essaye encore. Ce n'est pas parce que tu as essayé il y a 2 ans, il y a 2 mois, il y a 2 jours, ça n'a pas marché. Essaye encore. Et vous savez, vraiment, si tu es malade et que tu viens vers le Seigneur pour qu'il te guérisse, si tu n'as pas obtenu ta guérison, prochaine fois qu'on appelle, reviens. Si tu as un problème quelconque, reviens encore et encore et encore. Parce que le Seigneur a établi un certain nombre de fois. Peut-être ce sera la première fois. Peut-être ça va être la 2e fois. Peut-être la 5e ou la 6e fois. Comme dans le cas du roi Joas. Mais laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de connaître le nombre de fois. Tout ce que tu as besoin de connaître, c'est d'essayer encore. Essaye encore. Et Jésus dit à Pierre, va encore et jette ton filet. Et là, Pierre dit, on a essayé toute la nuit. Mais moi, j'aime la fin du verset. Il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Parce qu'il a compris que la parole de Jésus était assez puissante pour accomplir ce qu'elle a dit. Et je viens dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas combien de fois tu as fait face à telle ou telle situation.
Mais laisse-moi te dire que tu dois encore essayer. Tu dois encore essayer. Tu sais, l'appel de Dieu est sur la vie de plusieurs d'entre nous ici. Mais je veux te dire que si tu vas pouvoir arriver à ce que le Seigneur veut que tu arrives, ça va prendre que tu essayes encore. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui vont encore essayer? Est-ce qu'il y a des gens qui vont vraiment encore essayer? Alléluia. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Tu sais, peut-être tu es ici aujourd'hui et que tu as déjà essayé la religion. Et peut-être depuis ton enfance, tu venais à l'église et tu écoutais cette parole. Et alors que tu grandissais, tu as eu l'impression que ça n'a rien changé sur toi. Ou bien tu n'as pas atteint ce que le Seigneur avait établi pour que tu atteignes. Tu sais, je veux te dire aujourd'hui que tu peux encore essayer. Tu peux essayer de la bonne manière, sur la base de la parole du Seigneur. Et la parole de Dieu dit que tu dois rentrer dans l'alliance. Parce que quand tu rentres dans l'alliance, tu appartiens au Seigneur et toute chose que tu vas faire, le Seigneur va le couvrir de sa grâce. Et si tu es ici ce matin, tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, nous pourrons procéder à ton baptême parce que c'est de telle manière que tu entres dans l'alliance. Si tu es ici aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Tu sais, peut-être tu as essayé cela dans le passé, mais laisse-moi te dire que tu dois encore essayer. Tu peux encore essayer. Laisse-moi, je connais des personnes qui ont essayé de le recevoir pendant des semaines, pendant des mois. Oh oui, il y a des gens qui le reçoivent du premier coup. Mais laisse-moi te dire qu'il y a d'autres aussi qui le reçoivent après plusieurs essais. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te trouves. Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est essaye encore. Essaye encore. Parce que Dieu a établi un nombre de fois que tu peux essayer pour que tu réussisses. Et c'est vraiment un processus d'apprentissage. Je veux que tu apprennes à te fier en lui, à te fier à sa parole. Mais tu sais, pour que tu puisses l'apprendre, ça prend que tu essaies encore. Amen. Alors s'il y a des gens ce matin qui veulent encore essayer, on va s'avancer et on va prier. Seigneur, je vais encore essayer. Alléluia, je vais encore essayer. Alléluia, alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui désire recevoir le Saint-Esprit, alléluia, tu peux juste commencer à louer le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, oui Seigneur, me voici Père, me voici Seigneur, pour encore essayer Papa. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 S'il y a quelqu'un qui peut parler au Seigneur, écoute, peut-être que tu étais tenté d'abandonner. Peut-être que tu étais tenté de ralentir dans ta marche avec le Seigneur. Peut-être que tu étais tenté, alléluia, de céder certains de tes engagements. Mais tu dois faire une déclaration aujourd'hui devant le Seigneur. Seigneur, je vais encore essayer. Alléluia. Je vais encore essayer. Je vais encore essayer de prier. Je vais encore essayer de venir dans ta maison, Seigneur. Je vais essayer d'évangéliser, Seigneur. Inviter les gens dans ta maison, Père. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois.
Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur. Peut-être tu as prié pour les membres de ta famille, mais laisse-moi te dire, essaie encore. Peut-être tu as prié pour tes collègues de travail. Alléluia. Pour tes amis. Pour ton époux, pour ton épouse. Mais laisse-moi te dire une chose. De la part du Seigneur. Essaye encore. Essaye encore. Essaye encore. Une fois de plus, Seigneur. Une fois de plus, Seigneur. Une fois de plus, Père. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Peut-être que tu as appliqué pour un emploi. Essaie encore. Peut-être que tu as prié pour la guérison. Guérison de ton corps. Essaie encore. Essaie encore. Si le Seigneur ne t'a pas dit d'arrêter, juste essaie encore. Essaie encore. Ne t'arrête pas, essaie encore. Batimé a crié encore. Batimé a crié encore. Écoute, tout le monde voulait que Batimé s'arrête, mais il a crié encore. Aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi, fils de David. Quelqu'un doit encore louer le Seigneur. Quelqu'un doit encore chercher le Seigneur. Quelqu'un doit encore s'attacher au Seigneur. Quelqu'un doit encore une fois essayer. Oui, Seigneur. Cette femme, elle a vu perdre le temps depuis plus de 12 ans. Mais elle a dit, je vais essayer. Peut-être qu'il y a la foule, peut-être qu'il y a de l'opposition, mais je vais essayer. Qui sait si je n'arriverai pas à le toucher? Essaie encore. N'abandonne pas, essaie encore. Alaba,